Alors, le processus de conception de la bande dessinée, c'est là qu'il y a un gros sujet, évidemment, parce que on a voulu mettre l'IA au cœur du procédé, dans la construction du scénario et dans la construction visuelle de la bande dessinée, ce qui évidemment vient perturber les procédés traditionnels de conception de la BD, mais il faut surtout pas se dire que c'est un clic et on a notre image et c'est fini. Il y a un énorme boulot, mais un boulot très différent de la façon traditionnelle de concevoir une BD. Donc, on essaye d'inventer un nouveau procédé de conception de BD qui vient pas du tout automatiser ou remplacer le procédé traditionnel, qui vient à côté et qui vient fournir une nouvelle possibilité d'expression. Le scénario, je l'ai coécrit avec Claude, donc c'est moi qui en ai conçu toute la trame à partir de mes travaux de prospective, mais ensuite Claude, l'IA Claude, a transcrit les bouts de scénario que je lui proposais dans des scènes avec la partie dialogue. Donc une grande partie des dialogues initiaux, c'est l'IA qui les a écrits. Et puis derrière, avec Nathalie, on les a énormément repris pour les affiner, pour les rendre un peu plus punchy, pour ajouter, enlever des choses, etc. Mais une grande partie de la trame vraiment storytellée et de dialogue, initialement, c'est Claude qui l'a construit à partir de ma trame narrative. Donc ça, c'est pour la partie histoire. Et puis pour la... Donc ça, on a aussi documenté hein, cette partie-là. Et puis pour la partie graphique, on a dû inventer un peu notre procédé parce qu'il y a des gros enjeux. Par exemple, garder la cohérence des personnages tout au long de l'histoire, garder le style graphique, faire en sorte de positionner notre style graphique à un endroit où il n'y a aucun illustrateur qui est déjà allé, qu'on ne soit pas dans le plagiat d'un illustrateur. On pourrait, sans faire attention, faire en sorte que l'IA nous sorte des images qui ressemblent au style graphique de quelqu'un. Donc on a eu une grosse attention portée à ça, donc on a beaucoup travaillé pour expérimenter la conception de nos personnages et de notre style graphique. On est aussi allé interroger plein de personnes dans le monde de la BD pour s'assurer qu'on ne marchait pas sur les plates-bandes de quelqu'un. Au début, on a pensé qu'on allait utiliser ce qu'on appelle des LoRa. C'est des petits systèmes d'IA réentraînés pour toujours produire le même type de personnage. Et en fait, c'est pas ce qui a mieux marché. On s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était d'utiliser donc Midjourney, la meilleure IA pour générer des belles images, et d'utiliser énormément ce qu'on appelle les caractères références. Donc, on a designé nos personnages pour qu'ils fonctionnent bien en caractères références de Midjourney. Donc bon, ça, c'est les éléments un peu techniques. Mais là aussi, toute cette partie, on l'a documentée pour que ça soit un peu un cas d'école et que ça permette d'expliquer précisément comment on arrive à concevoir des images qui sont cohérentes entre elles sur le style graphique, où il y a des personnages qui sont cohérents, où il y a parfois plusieurs personnages dans une seule scène, et comment on peut mettre tout ça en musique pour faire une bande dessinée.